Impec les gars, c'est la fin de séance. Donc comme avec l'échauffement, je te fais une petite vidéo minimaliste, mais complète. Pareil, pour moi c'est le genre de séance à faire soit après la séance, soit plus tard, mais souvent plus tard, on ne la fait jamais. Donc autant le faire derrière la séance. Indispensable pour ne pas se blesser, pour éviter que les muscles raidissent. Là on va commencer par les dorsaux. C'est très difficile à étirer les dorsaux et pourtant en natation ils sont hyper sollicités. Donc pour ça il y a un petit exercice qui marche pas trop mal. Donc tu viens mettre tes deux mains sur les genoux. Tu viens descendre par exemple l'épaule droite vers le sol, l'épaule gauche vers le plafond et tu regardes le plafond. Voilà, c'est sur celui-là on arrive à solliciter le grand dorsal. C'est un des rares. Et pareil, sur chaque étirement, il faut tenir une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, ça serait bien. Moi j'ai un peu de mal de tenir aussi longtemps. Je suis comme vous, je m'ennuie un peu. C'est pour ça que ce genre de séance, des fois devant la télé, ça passe très bien. Tu verras, hein. Si tu sais pas quoi faire comme étirement, bah, tu suis cette séance. À la fin, tu n'auras plus besoin de moi. Et du coup, tu pourras la faire en regardant autre chose. Impec. Pareil, étirement bien classique de l'épaule, où tu viens mettre ton bras pile poil devant. Tu viens chercher avec ta main ton coude opposé. Là, le piège, c'est pas de tourner le bassin, sinon l'étirement n'est pas efficace. Tu gardes le bassin en face. Et tu viens ici, comme ça, étirer l'épaule. On a le caméraman qui part en vrille. Allez. Franchement, c'est vrai que je suis pas sympa avec lui. Ensuite, ce que j'aime bien utiliser, c'est le bâton qu'on a utilisé pendant la séance, là, le manche à balai. J'aime bien me refaire des exercices de souplesse au niveau des épaules. Alors pareil, la souplesse au niveau des épaules, si tu montes les bras et que tu descends en même temps le bassin, tu vois, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vraiment, la souplesse est mesurée entre le dos et puis l'ouverture des bras. Donc tu vois, tu es ici, tu montes de plus en plus. Après, une fois que tu le tiens bien, des fois tu peux bloquer le bâton et puis descendre le haut du corps. Il y a vraiment plein de techniques, mais au départ déjà, si tu cherches à le monter le plus haut en gardant le plus droit possible, c'est déjà pas mal. Impec. Là maintenant on va faire les jambes. Là on est soumis à d'énormes blessures. Donc si tu viens mettre ton genou au sol, si tu peux prendre un tapis, tu peux. Moi j'ai pas pris le temps d'utiliser le mien. Hop. Pourquoi? Parce que si tu t'appuies sur le genou, à la fin tu vas écraser les ménisques, tu vas avoir la maladie du carreleur. Les genoux en vrac. Donc si on peut éviter, on évite. Donc je vais poser mon genou au sol. Là je viens mettre ma jambe comme si je faisais une fente. Et là sur voilà, mon bassin, je viens l'amener vers le talon avant. Il y a un petit muscle très fragile là qu'on appelle le psoas, qui est lié entre le bassin, les abdos et puis le haut du quadri, sur lequel il y a quand même pas mal de risques de blessures qui peuvent tourner en pubalgie avec les adducteurs. Voilà, celui-là vraiment à surveiller. Pareil, une fois de chaque côté. Je cherche bien à se redresser. Si on est trop penché, c'est pas efficace. C'est pas la même chose qu'on étire. Le bâton peut te servir à l'équilibre.
impec. Dans le genre, autre petit muscle fragile pour le water polo, les adducteurs. Donc les adducteurs, il y a plusieurs façons de les travailler en souplesse. Soit tu pars de manière écartée comme ça, et puis tu cherches à aller le plus loin possible. Donc là, si t'es pas souple du tout comme moi, là c'est efficace dans un premier temps. Et après, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu te mets contre le mur. Hop. Moi, je suis peux te décaler si tu veux. Il y a derrière moi. Voilà, et en fait, on va jouer avec les pesanteurs ici pour chercher l'écartement le plus ample possible. Ça marche assez bien, vraiment. En plus, on sent bien ici. Alors pareil, hein, faut pas chercher la douleur intense, hein. Juste d'être en tension, bien souffler. Et puis si tu veux aller un peu plus loin, tu souffles, tu essaies de gagner un demi-centimètre d'un côté, un demi-centimètre de l'autre. Pareil, il y a des milliers d'exercices pour étirer les adducteurs. Là, je te montre vraiment le minimum, je pense. Tant qu'on est contre le mur, j'utilise un autre exercice pied contre le mur pour détendre les ischios derrière. Donc là, je mets les pieds contre le mur et je cherche à rapprocher le bassin. Voilà. Et une fois que je suis ici, alors tu vois, je suis pas très souple, j'arrive pas bien à ramener le bassin. Hop. Voilà. Et une fois que je suis ici, donc dans un premier temps, je peux chercher avec mes talons à pousser le mur. Voilà. Et après, la deuxième possibilité, qui peut s'enchaîner ou pas, c'est de venir ici, hop, rapprocher le haut du bassin. Voilà, ce que je fais, c'est que voilà, je pousse pendant 10 secondes fort au mur. Et ensuite, je cherche à bien monter. Et pareil, par rapport au psoas tout à l'heure, soit je viens compléter, ou soit je remplace par cet exercice bien connu de jambe droite. Et là, je cherche à venir poser mes mains au sol. Le prochain exercice, ultra connu aussi pour les quadrilles. Tu prends le pied, tu mets les deux genoux côte à côte, tu cherches à tirer le genou vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Voilà. Là, on sent bien. Normalement, tu sens une petite tension là ici devant. N'hésite pas à faire pause sur ton écran. Parce que je te dis, moi je vais un peu vite. Donc si tu veux prendre un peu plus de temps, fais pause. Tu regardes l'exercice, tu fais pause. Tu fais minimum 30 secondes. Et tu enchaînes. Il y a un autre exercice où on sollicite le mur pour étirer le pec. Assez difficile. La main qui est sous le coude. L'épaule qui est à hauteur du coude, tu te mets ici, hop, et là tu viens ouvrir ici le bassin. Et là, tu sens vraiment un bon étirement au niveau du pec. Ok. Même chose de l'autre côté, main en dessous le coude, même hauteur que l'épaule, et ensuite j'ouvre l'épaule opposée. Ok. Parfait. Donc j'ai présenté tout à l'heure un échauffement
une dizaine de minutes, qui est retrouvable aussi sur la vidéo qui s'appelle l'échauffement water polo. Là ensuite, je t'ai présenté des étirements minimalistes, pareil 10 minutes. Des corps de séance qui peuvent varier entre 40, 45 minutes, 50 minutes. Donc tu vois, tes séances, de toute façon, minimum, c'est des séances d'1 heure. Donc n'hésite pas à faire une séance d'étirement plus longue, si tu as le temps. Ou sinon, un autre moment de la journée, notamment le soir, devant la télé. Voilà, tu n'as même pas plus besoin du son à la fin. Oh, tu mets la vidéo, tu fais pause, tu enchaînes tes étirements, et à la fin, tu n'auras même plus besoin de la vidéo. Et écoute, je vous remercie. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Donc je vous dis à bientôt pour des nouveaux entraînements. Allez, ciao!